et que c'est cet idéal de la vaillance qui permet justement le retour d'Israël, le retour de la prophétie dans le style d'Israël. Ce qui n'a été possible qu'après la génération du déluge, lorsqu'il y a eu un couple mixte, si vous voulez, entre Noach et Naama, descendants de Chet et descendantes de Caïn, qui ont donné Shem, Ham et Yafet, qui étaient les Giborim. Remarquez dans l'actualité quelque chose de très important, le peuple d'Israël, dans son histoire, a prouvé, pendant tout le temps de l'exil, que nous étions sages. Et il y a d'ailleurs... malgré les efforts de certaines organisations antisémites d'accorder le prix Nobel à des non-juifs, mais de manière générale, la sagesse est l'apanage du peuple juif. Et puis avec la fondation de l'État d'Israël, ce qui est devenu très important, c'est la vaillance, la Gévoura, la bravoure des soldats d'Israël. Et puis maintenant, la société israélienne est occupée à devenir riche. Nous sommes à la pointe du progrès, de la haute technologie et tout le reste. Et donc nous sommes en train d'acquérir la troisième dimension nécessaire pour retrouver la prophétie. Le problème, c'est qu'il manque la synthèse. Il y a ceux qui s'occupent d'être sages, ceux qui s'occupent d'être vaillants, et ceux qui s'occupent d'être riches ne sont pas les mêmes. Et c'est en cela, justement, que l'enseignement de l'urgence, de l'unité des valeurs, devient critique si nous voulons accéder à un stade supérieur de notre histoire. Maintenant, cette unité entre le spirituel et le matériel peut se manifester de différentes manières. Il y a un élément dans la pensée du Rav Kook qui était presque une énigme pour Manitou. C'est ce qu'on appelle la sainteté dans la nature, Kedusha Shebateva, qui était une nouveauté pour Manitou par rapport à l'enseignement du Maharal, qui a été son premier maître. C'est-à-dire, dans l'enseignement de Manitou, le Maharal de Prague était au centre de sa pensée, et on peut dire que le chidouche, l'innovation, était le Rav Kook. C'est-à-dire que Manitou est passé d'un stade où il prenait comme une évidence justement la primauté du spirituel dans l'économie de la sainteté, au moment où il a accepté, et ça a été, je pense, une sorte de travail intérieur dans sa pensée, il a accepté l'idée de la sainteté dans la nature, innovation du Rav Kook, et qui fait que, et grâce à, on peut dire que Manitou avait déjà l'intuition de cette idée-là, mais elle n'était pas formulée chez lui, dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse, lorsqu'il a compris que la scène dans laquelle l'enseignement qu'il prodiguait devait être donné, c'était justement les mouvements de jeunesse. Alors, on pourrait dire que s'il y a peut-être quelque chose qui est un peu moins actuel dans la pensée de Manitou, c'est le scoutisme. J'espère que je ne vexe personne. Mais en tout cas, non. Le micro, voilà. Là, ça va ? Très bien. Il fallait le dire dès le début, hein. On est prêt. Oui. Donc le scoutisme, je ne sais pas, est-ce que Manitou était pour recruter des scouts aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, certainement, cette intuition qu'avaient les scouts, qu'il y a quelque chose d'important dans la nature, trouve son accomplissement dans cette idée de la sainteté dans la nature que Manitou a reçue du Rav Kook. Donc on peut dire que énormément d'éléments, j'espère ne pas avoir été trop brouillon et trop abondant, énormément d'éléments de la pensée de Manitou se révèlent aujourd'hui comme étant vitaux pour notre génération. Et donc, nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative de la Midreshet Yehuda de passer dans un cadre esthétique qui permet justement la diffusion de cet enseignement à grande échelle. Et je ne peux que m'associer à toutes les bénédictions et aux encouragements qui ont été donnés par des personnes très méritantes, au Rav Ackerman et à toute l'équipe du Centre Yair pour cette merveilleuse initiative. Shalom.